Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de la semaine, donc semaine 4 du mois de juillet, dernière semaine. J'avoue que je suis assez pressée d'arriver au bout de cette semaine pour commencer les choses sérieuses avec le budget du mois d'août. Cette semaine en fait vous aurez deux vidéos, autant dire, parce que celle que j'avais publiée la semaine dernière en fait n'était pas en public, alors je ne comprenais pas pourquoi elle ne décollait pas du tout, et en fait c'est tout simplement qu'elle était restée en privé. Donc je l'ai activée, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, et donc nous allons commencer cette semaine 4. Donc cette semaine, nous avons utilisé la totalité du budget alimentation. Et c'était presque un peu juste, parce qu'il y avait la caisse des chats et besoin de croquettes aussi. Alors on aura... oui, de croquettes, oui. Et j'ai acheté aussi de la pâtée fraîche. Et donc il n'y aura pas ça cette semaine, donc ça devrait aller un peu mieux. Donc on restera sur 80 €, on va y venir. Dans les dépenses personnelles, j'ai eu à faire un cadeau. Et j'avais un billet de 5 € et ce matin j'ai dû aller à la pharmacie. Et donc du coup, je n'ai plus que de la petite monnaie. Voilà, donc comme d'habitude, les pièces jaunes, je les garde, enfin les pièces rouges, pardon, je les garde pour essayer de les refiler aux commerçants. Je mets dans la boîte les pièces comme ça, donc ça va nous faire 2,50 € cette semaine. Et les 5 centimes, c'est pour les cafés au travail. Je reprends le travail lundi, donc ce sera bienvenu. Dans les dépenses d'achat d'hiver, j'ai utilisé 10 €, donc il en reste 10. Pour les repas à l'extérieur, nous n'avons pas utilisé l'enveloppe. Et pour les produits de beauté ou de soins, nous n'avons pas non plus utilisé l'enveloppe. Alors ici, on devait utiliser pour se faire un tennis, mais il n'y avait plus que le cours en béton qui était disponible, et donc du coup, on fera la semaine prochaine. Il faut que je réserve assez tôt. Oui, je ne sais pas si vous savez, mais à Paris, sur Paris Tennis, quand vous êtes habitant parisien, vous pouvez louer des cours de tennis pour soit 10 € à l'unité, soit en carnet, ça vous revient à moins de 7 € la séance d'1 heure. Et donc de temps en temps, avec ma fille, on aime bien se faire un tennis. Alors en général, on réserve à l'unité, mais là, le mois prochain, je pense que je vais investir dans un carnet qui nous fera, en général, on fait une heure le dimanche. Donc ça nous fera 2 mois et demi, puisqu'il y a 10 tickets dans un carnet. Voilà, donc on va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Donc pour la semaine prochaine, pour l'alimentation, je remets 80 €. Comme j'ai toujours qu'une main, je mets par-dessus puis je range après. Donc 80 €. En personnel, du coup, je remets 20 €. Et shopping achat d'hiver, en fait, je remets 10 € et puis le reste donc n'a pas bougé. Donc c'est la dernière semaine où je fais comme ça, en fait, à compléter semaine après semaine, puisque le mois prochain on repart vraiment du bon pied. Mon salaire ne devrait pas tarder à arriver, et donc je pourrais faire un budget où, par exemple pour les sorties, je mettrai pour le mois, ça c'est toujours 20, mais il faudrait peut-être quand même qu'on se décide à en acheter, parce que c'est pas non plus le truc de se dire je me prive pour faire à toute force des économies. Il faut aussi acheter ce dont on a besoin. C'est un travers, je pense, dans lequel on tombe facilement au début, de se dire je vais serrer pour faire des économies, parce que je veux y arriver, et du coup à se priver de choses importantes. Et bon, actuellement avec la chaleur et l'humidité, j'ai moins la peau qui tire, mais franchement dès que le froid va arriver, ça va être de nouveau l'enfer. Donc il faut absolument que j'achète de la crème, j'en ai plus. Voilà, et je compléterai donc ces enveloppes qui prévoient le budget mensuel et annuel. Et je referai en même temps les étiquettes d'ailleurs, pour avoir quelque chose de plus adapté à nos besoins et à nos projets. On verra tout ça ensemble la semaine prochaine. Je voulais aussi en profiter pour aborder avec vous un autre sujet.
qui était celui des dépenses en voyage. Donc comme vous le savez, comme je l'avais dit, j'ai fait la semaine dernière un voyage professionnel, donc pour lequel mes frais étaient pris en charge. Mais d'une manière générale, j'avais quelques petites remarques, suggestions, idées sur le moyen de réduire ces dépenses en voyage. Alors au cas d'espèce, j'étais aux États-Unis. Donc la vie là-bas est assez chère. Dans les grandes villes, on a vite tendance à se déplacer en taxi, surtout quand on est touriste. Donc ça peut vite revenir très cher, que ce soit pour les repas, que ce soit pour les déplacements et les achats divers. Surtout que, c'est surtout valable pour les repas, mais aussi pour l'hôtel, pour toutes sortes de choses comme ça. Il est d'usage aux États-Unis d'ajouter un pourboire, même pour le taxi d'ailleurs, pas pour l'équivalent de Uber. On ajoute un pourboire qui est de 20% la note. Vous avez le choix, vous pouvez choisir de ne pas laisser de pourboire, 10%, 15%, etc. Mais déjà, ça ne se fait pas de ne pas en laisser, contrairement à ce qu'on peut faire en France. Et la facture monte très très vite. Donc voilà, donc il y a moyen quand même de réduire un petit peu ses dépenses, notamment en apprenant très vite à utiliser les transports en commun. Moi j'étais donc à Los Angeles et le système des bus est particulièrement bien fait. Le métro, il y a, je sais plus, 5 lignes je crois en étoile, qui sont pas plus pratiques que ça, surtout quand on est parisien, qu'on a l'habitude d'avoir un réseau de métro très développé. Par contre, le bus est extrêmement pratique. Alors on vous dira peut-être que si vous prenez le bus, vous êtes avec les pauvres. Ben ma foi, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave et personnellement, oui, je suis pas riche, donc ça tombe très bien. Et donc le bus, c'est 1,75$ à Los Angeles, je sais pas dans les autres villes. Pour 2 heures de transport, changement compris, pardon pour le doigt dans l'objectif, changement compris, même si donc vous changez de métro à bus, ce qui n'est pas le cas à Paris, quand vous sortez du métro à Paris et que vous prenez le bus, vous devez repayer, à moins que vous ayez pris un forfait. Alors pour le bus, il y a aussi des forfaits à la semaine, je crois que c'est 7$. Il faut que vous calculiez si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Moi, j'ai utilisé 7$, donc ça aurait pu valoir le coup de mettre pour la semaine, mais j'étais pas trop sûre au début, enfin bref. Donc déjà ça c'est le premier plan. Ensuite, le deuxième plan, mais ça c'est peut-être un peu ma manière de fonctionner, c'est que je vais pas manger au restaurant vraiment 3 fois par jour. Un conseil, ne prenez pas le petit déjeuner dans les hôtels si vous pouvez éviter, parce que c'est extrêmement cher. Vous pouvez tout à fait trouver à côté un je ne sais quoi, donuts et café excellent et qui vous coûtera quand même moins cher, même si ça reste élevé. Il faut compter un minimum de $12 pour boire compris pour avoir déjeuné, sachant que de toute façon avec un donut, un café, honnêtement vous aurez largement assez parce que les portions sont très généreuses. Et puis pour un repas, c'est difficile de compter moins de $20. Donc là aussi, de temps en temps, un sandwich sur la plage. Bon, objectivement, ce que vous achetez en magasin, si vous allez dans un Whole Food quelconque, donc avec l'alimentation un peu de qualité quand même, vous allez ça va vite chiffrer, même pour faire un repas pour une personne. Voilà, donc c'était un petit peu des petites observations. À quoi j'ai pu penser aussi. Oui, tout ce qui est évidemment cadeaux, souvenirs, etc. Il faut bien sûr pas hésiter à faire plusieurs boutiques et puis à réfléchir. Par exemple, le t-shirt sur lequel il est écrit Los Angeles, maintenant on le trouve chez H&M. Donc est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut rapporter? Il y a moyen de rapporter des souvenirs plus originaux et qui ne vous coûteront pas forcément beaucoup d'argent.
Voilà, par exemple, je suis allée dans un resto mythique, j'ai demandé une boîte d'allumettes du resto et puis je l'ai encadré et ça fait un super souvenir d'un lieu voilà, exceptionnel qui m'a rien coûté d'autre que le repas que j'y ai pris. Quoi. Voilà, c'était un point sur les dépenses de voyage. Et puis, ah oui, la question du cash aussi aux États-Unis. Alors ça a été quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'en fait, depuis la crise Covid et depuis un moment où ils n'acceptaient plus les paiements en cash pour des questions d'hygiène, depuis là, certains magasins ne sont pas revenus en arrière et n'acceptent plus le cash, en particulier dans les petits trucs d'alimentation rapide ou les restaurants d'ailleurs. Et donc, c'est assez étonnant parce que finalement, cette vogue du système des enveloppes, même si elle existe depuis longtemps, enfin le système existe depuis longtemps, cette espèce d'engouement pour ce moyen de gestion de son budget, vient des États-Unis. Et en fait, c'est pas si facile que ça là-bas de payer en cash. Et moi j'avais reçu des dollars donc, pour mes frais. Et forcément, en revenant, donc j'avais fait l'avance des frais. C'est quelque chose auquel il faut éventuellement penser quand on a un voyage pro comme ça. Donc, j'avais fait l'avance des frais, j'avais du cash que j'ai dû faire changer. Et forcément, avec le taux de change, j'ai perdu un petit peu dessus. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à comparer. Et ça vaut aussi, si on change des euros en dollars d'ailleurs, à comparer les boutiques, je sais pas comment ça s'appelle, les sociétés de change, quoi. Donc il faut comparer parce que toutes n'appliquent pas le même taux. Et donc il faut aller là où vous perdez le moins, évidemment. Ah, et oui, dernier truc aussi, pour payer là-bas en carte, si vous avez une carte Visa bleue standard, voilà, vous aurez en fonction de votre banque et de votre contrat, vous aurez des frais de paiement, y compris si vous payez d'ailleurs sur les applis. C'était le cas pour moi, je prenais l'équivalent d'Uber qui s'appelle Lyft et je l'avais pris sur le compte sur lequel j'ai une carte Visa. Et donc à chaque réservation, j'avais des frais, pas énormes, mais c'est bête de perdre de l'argent comme ça. Et par contre, j'ai un autre compte qui me servait avant à gérer les paiements d'alimentation et tout, sur lequel j'ai une carte Gold et Mastercard Gold. Et là, par contre, les paiements et je crois les retraits sont entièrement sans frais à l'étranger. Donc voilà, attention à la carte que vous utilisez sur place. Ça peut valoir le coup d'avoir une Gold, surtout que moi sur ce compte, elle est gratuite. Et donc du coup, vraiment, là c'est tout entre guillemets bénéfice, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de perte en frais bancaires sur les paiements à l'étranger et sur les retraits à l'étranger. Voilà pour le petit point voyage. Alors, on fera le bilan de ce premier mois samedi prochain. Mais je peux déjà dire une chose, c'est que j'avais donc ce compte alimentation qui était sur lequel j'avais un découvert autorisé de 200 € que j'utilisais. Je l'ai remonté entièrement. Et sur l'autre compte, j'avais un découvert autorisé de 400 € que j'avais utilisé pratiquement entièrement à cause des vacances le mois dernier. Et sur lequel je suis remontée de 300 €. Donc je suis à moins 100, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est déjà très positif en soi, plus les petites économies, le billet de 5, les petites pièces, ici, je sais, on comptera la semaine prochaine, mais je crois qu'il y avait une dizaine d'euros, et peut-être un peu plus maintenant avec les 2 € et quelques. Voilà, et un système qui fonctionne bien et dans lequel on ne se sent pas frustré, parce que on a un budget pour aussi se faire plaisir, acheter un truc, etc. Donc on n'est pas à dépenser sans s'en rendre compte, et du coup à se retrouver à se priver parce qu'on a dépensé sans s'en rendre compte, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'arrête mes discussions pour aujourd'hui. Ce sera une vidéo pas trop longue par rapport à la précédente. Et puis donc, avec hâte, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais préparer des nouvelles enveloppes, des nouvelles étiquettes. Et puis on verra à démarrer ensemble quelque chose où on va vraiment entrer dans le game là.
Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à ceux qui regardent, qui likent, qui s'abonnent. Merci encore infiniment, ça fait tellement plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse discuter ensemble de tout ça. Si vous avez des conseils, je suis tout à fait à l'écoute. À bientôt.